Alors, bonjour à tous, je me présente Julien, moniteur de conditions physiques et des sports à la BFC de Bagotville. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un entraînement préparatoire pour le test force. Donc, c'est un entraînement qui va comprendre 3 exercices musculaires, donc très spécifiques au niveau du test force. Bien sûr, avant de commencer l'entraînement, on va avoir un échauffement qui va être spécifique aux exercices qu'on va faire durant la séance. Et finalement, il va y avoir aussi un retour au calme afin de bien conclure la séance. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer ce qu'on a besoin pour l'entraînement. Donc, on a besoin soit d'un poids, un poids libre, donc halter, kettlebell, ou un sac à dos avec des livres, ça peut faire très bien l'affaire. Je vous conseille aussi de préparer votre musique à l'avance, comme ça, tout va être prêt pour l'entraînement. Avant de débuter, je vous conseille de lire la notice qui suit. Bon entraînement! Donc, on est prêt à débuter l'échauffement. Je vous explique brièvement à quoi consiste l'échauffement aujourd'hui. Donc, on va avoir 3 parties à cet échauffement-là. On va avoir une partie qui va être échauffement général, donc pour faire monter la température au niveau du corps. On va avoir ensuite la seconde partie qui va être plus au niveau mobilité articulaire. Et finalement, on va conclure l'échauffement avec une activation musculaire. Donc, pour ce qui est de la première partie, donc l'échauffement général, on va avoir un circuit d'exercices à faire et on va les faire pendant 20 secondes. Donc, on va les faire tous en même temps. Donc, on va pouvoir commencer avec le premier exercice qui est les genoux hauts. Donc, ça va être d'une durée de 20 secondes et on va enchaîner tous les exercices une fois. Donc, genoux hauts, 20 secondes. On n'oublie pas de monter bien les genoux, on contacte les abdominaux, on garde le dos bien droit. Donc, dans 5 secondes, on va faire la transition vers les talons aux fesses. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, talons aux fesses. Donc, je viens porter mes souliers au niveau de mes fessiers. On y va bien sûr à son rythme. On ne veut pas ici être trop essoufflé. Donc, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Rotation des bras. Donc, on va faire 10 secondes vers l'avant, suivi de 10 secondes vers l'arrière. Et vers l'arrière. Donc, la fréquence cardiaque a augmenté. On commence à avoir un peu chaud. Et dans 5 secondes, extension et rotation des poignets. Donc, 4, 3, 2 et 1. Rotation des poignets pour 10 secondes. Donc, on y va dans les deux sens. Et finalement, extension et flexion des poignets. Flexion, extension. On y va encore pour 5 secondes. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Terminé. Donc, on vient de terminer la première partie de l'échauffement. On va passer tout de suite au sol pour la deuxième partie. Donc, au sol, je viens en position 4 pattes. Je vais venir porter ma main vers mon genou et je vais faire une rotation du tronc vers le ciel. Donc, je veux que ma main vienne bien pointer au niveau du plafond. Donc, je vais faire 6 répétitions par côté. Donc, là, on est à 2, 3. On va garder un bon contrôle au niveau des abdominaux. Et dernière répétition. Good. On change de côté, donc on change de jambe à l'avant et on va faire la même chose. Super, donc on va revenir en position debout. Ce qu'on va venir faire pour un exercice, on va venir descendre les mains pour aller toucher les orteils. Donc, je vais descendre vers l'avant, suivi de, on va venir descendre en position squat. On va remonter comme ça. Donc, on va faire 6 répétitions. Donc, c'est bien important, on garde un bon contrôle abdominal, le dos bien droit. Donc, première étape, je viens toucher mes orteils avec mes mains. Ensuite, je vais venir
descendre mes hanches au niveau du sol. Ensuite, je remonte. Et finalement, je relève mon tronc. Donc ça fait une répétition. Donc, on peut enchaîner avec les 5 suivantes. Alors, on y va surtout à son rythme, bien sûr. Orteil, hanche, remonte. 2. On peut aussi venir élargir les pieds pour accentuer l'étirement. Si jamais on a des difficultés à descendre bas, on arrête à sa limite, bien sûr. On ne va pas se créer de douleur en faisant l'exercice. Et dernière répétition pour moi. Super. Donc, dernier exercice de mobilité, on va y aller avec le inchworm. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais venir ici comme ça et je vais venir mettre mes mains au sol. Je vais avancer lentement sans bouger mes jambes. J'avance comme ça ici. Et quand je suis au bout de mes capacités, je reviens lentement en repoussant mes bras vers mes pieds. Ensuite, je me relève. Donc ça, c'était une répétition. Donc, 5 encore à faire. Donc, je garde encore mes abdominaux bien contractés. Je vais le plus loin que je peux en gardant un bon contrôle. Puis, je viens revenir en position debout. Donc, c'est normal si ça commence à chauffer un peu au niveau des abdominaux. C'est le but de l'exercice. Et dernière répétition. Donc, avec ça, on vient de terminer la partie plus mobilité articulaire de l'échauffement. Et on va se lancer dans la troisième partie, activation musculaire. Donc, pour l'activation musculaire, on a 3 exercices à faire qu'on va faire 2 fois chacun. Donc, on va faire la série une fois et on va recommencer une deuxième fois par la suite. Donc, premier exercice, air squat. Je viens pied largeur des épaules. Je vais venir mettre mes mains devant moi. Je vais venir descendre 90 degrés. Je ne veux pas que mes joues rentrent vers l'intérieur. Donc, je pousse bien mes genoux vers l'extérieur. Je descends. Donc, 1. Je vais monter aussi de ce côté-là. Donc, comme ça ici. Je descends en poussant mes fesses vers l'arrière. Je garde un bon contrôle. Le dos bien droit. Donc, il me reste 7 répétitions sur les 10 initiales. Donc ça va venir bien échauffer les muscles de vos cuisses. On va en avoir besoin tout au long de la séance tout à l'heure. Vous allez voir. Ensuite, deuxième exercice, push-up au sol. On peut y aller soit sur les pieds, si on est habitué d'en faire au niveau sur les pieds. Sinon, on peut y aller sur les genoux. Si on a trop de difficulté à en faire 10 de suite avec les pieds qui touchent seulement que le sol. Donc, push-up, je vais venir descendre en contrôle. Je touche le sol et je remonte. Donc, 10 répétitions. Je garde mes abdominaux bien contractés tout au long du mouvement. Je ne veux pas perdre mon contrôle musculaire. Et ça va échauffer les muscles des pectoraux, des épaules et des triceps. Ensuite, dernier exercice de la séquence, on va faire une flexion du tronc vers l'avant. Donc, je vais venir pousser mes hanches vers l'arrière en gardant mon dos bien droit. Et je vais revenir en position droite. Donc, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je garde le tronc bien droit. Contraction des abdominaux. Puis, je remonte. Donc, encore une fois, 10 répétitions. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Donc, cet exercice-là va venir échauffer plus précisément les hanches, les lombaires. Ça va être très utile pour
tout ce qui va être d'aller chercher un objet au sol. Je peux venir me guider toujours avec mes mains pour m'assurer que mon dos est bien droit, mes abdos sont contractés. Et finalement, 10. Donc, on va recommencer la séquence. Donc, air squat. Encore une fois, 10 air squat. On garde un bon contrôle. On va dans des amplitudes qu'on est confortable. Le but ici n'est pas de se faire mal. Neuf et 10. Ensuite, deuxième exercice, push-up. Donc, encore une fois, on y va à son aise. Si on est mieux sur les genoux ou sur les pieds. On pousse bien dans le sol. On active bien nos muscles de la chaîne scapulaire pour garder un bon contrôle tout au long du mouvement. Et bien sûr, abdos bien tendus. 8, 9 et 10. Finalement, extension des hanches. Donc, je fais pousser les fesses vers l'arrière. Je garde le dos bien droit, abdos contractés. Je vais sentir un étirement au niveau des ischios. Ça va être un exercice qui va nous préparer pour, par exemple, aller chercher un objet au sol. Et c'est bizarre, dans le test force, on a justement un lever de sac de sable. Donc, petit indice pour l'entraînement tout à l'heure, ça se peut très bien qu'on ait un exercice qui simule la levée des sacs de sable. Encore 2 répétitions, 9 et 10. Alors, on a terminé l'échauffement. Donc, je vous laisse prendre une petite pause d'environ 30 secondes, 1 minute. On peut boire de l'eau. On peut, si jamais on n'aime pas notre musique qu'on a choisi, on peut changer notre musique. Et ensuite, on va y aller avec l'entraînement principal. Donc, on va pouvoir débuter l'entraînement. Donc, je vais vous expliquer tout de suite le premier exercice. Il consiste à quoi? Donc, sans surprise, on va avoir un exercice qui va venir simuler la course précipitée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cet exercice-là? On va faire un burpee. Donc, je vais le faire pour vous montrer en même temps que je vais vous l'expliquer. Donc, je vais venir sauter. Ensuite, je vais venir position au sol. Je vais faire mon push-up. Je lève mes mains comme lors de ma course précipitée. Je vais venir pousser. Et ensuite, course sur place pendant 3 secondes. Donc, 1, 2 et 3. On saute. On retourne au sol. 1, 2 et 3. Et on va faire ça 7 fois. Donc, comme quand on fait la course précipitée, on a 7 push-ups à faire. Donc, on a 7 lignes à toucher. Donc, on va vraiment venir faire la même chose, mais en faisant une course sur place à la place d'aller toucher les autres lignes. Donc, je vous invite à vous placer et dans 5 secondes, on va débuter avec l'entraînement. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, au sol, j'ai mes mains, course pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Je retourne au sol. Donc, deuxième répétition. 1, 2 et 3. Au sol, j'ai mes mains, je saute. 1, 2, 3. Troisième. 1, 2, 3. Quatrième. 1, 2, 3. Cinquième. 1, 2, 3. Sixième. 1, 2, 3. Et septième. 1, 2, 3. Ouf. Donc, ensuite, 2 minutes de pause. Donc, je vais partir mon minuteur. 2 minutes de pause. Donc, comme on peut voir, c'est un exercice qui est très intense. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une pause qui va être plus longue afin de se permettre de récupérer pour ensuite y aller avec la deuxième séquence pour avoir la même vitesse. Donc, vous pouvez voir un peu essoufflé. Je vous invite à marcher afin de récupérer pendant 2 minutes. Et si, comme moi, vos lacets sont détachés, n'hésitez pas à les rattacher. On ne veut pas se blesser lors de l'entraînement. Il faut aussi boire un peu d'eau, mais pas trop. On ne veut pas se créer de crampes musculaires pendant l'entraînement.
on va prendre des bonnes respirations. Donc, il reste encore 1 minute. Pour la deuxième série, on se concentre bien sûr sur le burpees, garder les abdominaux bien tendus, avoir un bon push-up. Donc on pousse bien dans le sol avec les mains, on garde les omoplates bien rétractés ensemble pour créer une bonne stabilité lors du push-up. Donc on a encore 30 secondes avant de recommencer. Donc évidemment, tout le monde doit y aller à son rythme. On doit pousser environ à 7 à 8 sur 10 sur l'échelle de PE. Donc c'est un effort qui est presque maximal, mais on le regarde quand même un petit peu dans le réservoir pour la suite de l'entraînement. Donc 10 secondes. On va y aller dans 5, 4, 3, 2, 1. On saute, push-up. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Et 1, 2, 3. Septième. 1, 2, 3. Ouf! Donc, on va terminer la deuxième répétition. Donc, on va se donner 2 minutes de pause. Pendant ce temps-là, je vais reprendre mon souffle. Et dès que je vais être prêt, je vais vous expliquer la suite de l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à boire un peu d'eau et à marcher pour faire une petite récupération active. Donc, pour la suite d'entraînement, on va avoir besoin de notre poids libre, que ce soit un haltère, un kettlebell ou un sac avec des livres. Et le deuxième exercice va venir cibler le test de la course, pas de la course, je veux dire, de la levée de sac de sable. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme si on allait faire le test de levée de sac de sable. Je vais avoir mon poids entre mes deux jambes. Et ce que je vais faire, je vais venir le chercher dos droit à dos bien tendu. Donc, je vais me mettre de côté pour bien vous le démontrer. Je vais venir chercher mon poids. Je vais venir le porter au sol, je veux dire à mon buste, et je vais venir le pousser vers l'avant, comme si j'allais le frapper au mur. Ensuite, je vais venir me déplacer de côté, comme si j'avais à aller chercher le deuxième sac. Donc, c'est encore 30 secondes de pause avant de débuter le prochain entraînement. Donc, j'espère que vous avez aussi chaud que moi. La température commence à monter. Donc, dans 15 secondes, on va pouvoir débuter le prochain entraînement. Et la pause de cet exercice-là, ça va être 1 minute et on va avoir 12 répétitions à faire par série. Donc, encore une fois, tirer derrière pelle, on va garder les membres inférieurs bien activés, abdos activés. On va chercher notre poids, garde le dos droit, je tire vers le haut. Je pousse comme si j'allais frapper le sac de sable contre le mur, puis je redescends. Et ça fait une répétition. Donc, dans 5 secondes, on va pouvoir débuter. Donc, dans 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, allez, allez, on lâche pas derrière, et 12. Donc, 1 minute de repos quand vous allez terminer. Donc, si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, allez toujours à votre rythme. Le but n'est pas de se faire mal, bien sûr. Donc, si vous pouvez aussi en profiter pour boire un peu d'eau. Et on marche un petit peu pour bien récupérer. Alors, il reste encore 15 secondes. Je vous invite à vous préparer pour la prochaine série. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, on lève, on pousse. On va de côté, on revient au pas, on lève, on va de l'autre côté, on revient au pas, on lève. 3, côté, 4, côté, 5, côté, 6, côté, 7, côté, 8, let's go, on lâche pas, 9, allez, allez, on donne tout ce qu'on a, 10, 11, et 12. Super. Donc, 1 minute de pause. Il nous reste encore 2 séries de cet exercice-là. Ça commence à travailler fort. Je commence à avoir chaud, j'espère que vous aussi. Donc, on récupère, on marche, on boit un peu d'eau. Donc encore 30 secondes. Donc pour cette séquence-là, je vais le faire face à vous pour vous montrer le plan frontal de l'exercice. Donc encore 5 secondes. Donc, dans 4, 3, 2, 1, on oublie pas le bon contrôle des abdominaux. 1, je reste sur le côté. 2, l'autre côté. 3, l'autre côté. 4, l'autre côté. 5, l'autre côté. 6, let's go, let's go, let's go. 7, 8, 9, allez, 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 10, on n'oublie pas de contacter les abdominaux, 11, dernière, et 12, super, good job. Donc 1 minute de pause, il nous reste une série à faire, ça va bien, on lâche pas. Je sais pas pour vous, mais ça commence à travailler au niveau de mes jambes, mes quadriceps, mes ischio-jambiers. Donc on respire, on relaxe un petit peu. Dans 30 secondes, on y va pour la dernière série de cet exercice-là. Donc, 15 secondes. Donc pour la dernière série, on pousse un petit peu fort cardio,
dans l'exercice plus cardio de la séance, on donne pas mal tout ce qu'on a niveau cardio. Donc dans 5 secondes, donc dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go, let's go! 1, je vais sur le côté, 2, je vais de l'autre côté, 3, de l'autre côté, 4, 5, allez, 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 6, let's go, let's go, 8, 9, allez, 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 il en reste 2, 11, dernier, dernier, et 12. Good job, good job. Donc, on va terminer pour cet exercice-là. On va pouvoir ranger notre poids pour l'instant. Donc, je vais le porter sur le côté. Je ne veux pas qu'il soit trop près de moi. Je ne veux pas tomber à cause que je m'enfarge dedans. Donc, on va se laisser une petite minute pour se reposer. Et ensuite, je vais vous expliquer le dernier exercice musculaire de la séance. Donc, si jamais vous avez besoin de plus de pauses, n'hésitez pas à en prendre un petit peu plus. On ne veut pas ici trop se fatiguer ou aller avoir un entraînement qui est vraiment trop difficile pour soi. Donc, allez-y vraiment à votre rythme le plus possible. Donc, je vais vous expliquer le prochain entraînement. Donc, le dernier exercice musculaire, c'est un exercice qui va aller travailler la force et l'endurance au niveau des muscles des membres inférieurs, donc des quadriceps, des ischio-jambiers. On va faire ça de quelle façon? On va venir faire une fente arrière. Donc, la fente arrière, pour venir simuler comme si on venait tirer quelque chose vers nous, comme par exemple le tirage des poids au sol, comme lors du test force. Donc, je viens pied largeur des épaules, je vais venir porter mon pied vers l'arrière, je vais descendre en 2 secondes, garder 2 secondes d'isométrie et repousser vers le haut. Je reviens, même chose. 2 secondes, 1, 2, je pousse en explosion. Je redescends en 2 secondes, 1, 2, 1, 2, je pousse en explosion. Donc, on va avoir 8 répétitions à faire par côté. Ensuite de ça, on va avoir 30 secondes de pause et on va recommencer ça pour 2 séries. Donc, sans plus tarder, on peut y aller. On peut aussi se mettre en position, puis à la largeur des épaules. Et moi, je vais commencer avec ma jambe gauche. Donc, je vous invite à faire de même. Comme ça, on ne va pas se mêler lors d'entraînement. Donc, jambe gauche dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On y va donc. 2 secondes de descente. 1, 2. 2 secondes de pause. 1, 2. Monte en explosion. 1, 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Donc, je vous laisse avec le tempo pour la suite. 1, 2, 1, 2, 4. 5. Allez, allez, allez. Il faut que ça chauffe dans les jambes. 6. On garde un bon contrôle au niveau des genoux. On ne veut pas qu'ils rentrent vers l'extérieur. 7. 8. Et finalement, on a fini. J'en ai fait une de plus. Désolé, j'étais beaucoup trop concentré. Donc, ensuite, autre jambe. Donc, jambe droite. Donc, même chose. 2 secondes de descente. 1, 2. 2 secondes d'isométrie. 1, 2. Explose vers le haut. Et de 1. Et de 2. Let's go, let's go. On lâche pas. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oh, 9 encore. Donc, j'ai encore fait 9 répétitions. Au moins, je suis équivalent des deux côtés.
Pour la suite, on va garder 8 répétitions. Donc, 30 secondes de pause. On va prendre un peu d'eau. Si pour vous, c'était beaucoup trop facile, je vous invite à prendre soit un poids libre, reprendre votre sac que vous aviez utilisé auparavant et de le faire pour la deuxième série avec votre poids. Donc, dans 15 secondes, on y va. Si vous allez chercher votre poids, n'hésitez pas à faire pause, aller chercher et reprendre la vidéo. Donc, dans 5 secondes, je vais venir tenir mon poids au niveau de mon torse, comme ça ici en position gobelette. Donc, dans 3, 2, 1, jambe gauche. 1, 2, 1, 2, hop. 2, 3, 4, 5, 6. Let's go, let's go, let's go. 8. Donc, jambe droite. Dans 3 secondes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a terminé. Good job la gang. Donc j'espère que ça a chauffé dans les jambes. Donc, on a terminé pour la section entraînement musculaire. Donc pour la suite, il va nous rester le retour au calme. Donc, pour le retour au calme, ce qu'on va avoir besoin de plus, c'est une chaise pour faire un étirement. Donc je vous invite, si vous n'avez pas d'objet de chaise ou d'escalier près de vous, d'aller vous chercher une chaise afin de pouvoir mettre votre pied comme ça ici tout à l'heure. Donc, premier exercice du retour au calme, on va venir, je vais déplacer ma chaise rapidement, on va venir au sol, en position des 4 pattes. Et ce qu'on va faire, on va venir essayer d'aller porter les fesses vers les talons en étirant les bras vers l'avant. Et je vais garder cette position-là pendant 30 secondes. Donc, on respire, on garde nos abdos tendus, on se détend. On récupère de l'entraînement qui a été assez difficile. Donc encore une dizaine de secondes. On essaie d'aller pousser les mains le plus loin possible tout en gardant les fesses près des talons. Super. Ensuite, on va venir en position debout. Je peux venir prendre ma chaise et m'en servir comme appui si j'ai de la difficulté à me tenir à une jambe. Donc, je m'installe ici comme ça. Je vais venir prendre ma cheville. Je vais venir faire l'étirement de mon quadriceps comme ça, 30 secondes par jambe. Donc, j'estire mon quadriceps. Si je veux accentuer l'étirement, je vais essayer de venir pousser mon bassin vers l'avant. Je vais sentir une sensation d'étirement un peu plus importante. Donc, encore une quinzaine de secondes. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'entraînement et qu'il n'a pas été trop difficile pour vous. J'espère que ça aura été assez clair pour bien vous guider tout au long de la séance. Donc, on va changer de jambe. Donc, pour ne pas être dos à vous, je vais tourner ma chaise de côté et je reprends ma cheville. Même chose, étirement du quadriceps. Si je veux accentuer encore une fois l'étirement, je pousse mes hanches vers l'avant. Je vais sentir une sensation plus intense d'étirement dans mon quadriceps. Donc encore une quinzaine de secondes. Super, on va pas relâcher, on va tourner la chaise vers nous, ici comme ça, et je vais venir pouvoir mettre mon talon sur l'assise de la chaise. Et ce que je vais faire, je vais essayer de tenter d'aller porter mes mains le plus bas possible sur ma jambe. Je vais venir avoir un étirement au niveau de l'ischio-jambier. Donc, je viens pousser mes mains comme ça pendant 30 secondes. Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas me blesser, donc je vais avoir une sensation d'étirement assez légère
et pas trop de douleur au niveau du muscle. Donc, on regarde ça encore pendant une quinzaine de secondes. Prenez le temps de bien respirer, de vous détendre. L'entraînement qu'on vient de faire était quand même assez intense. On va changer de jambe. Donc encore une quinzaine de secondes. Super, donc on va pouvoir retirer la chaise de notre jambe d'entraînement et on va aller se positionner au sol. Ça va être super simple, donc on vient sur le dos. Et ce qu'on va faire, on va simplement mettre nos mains sur notre ventre, bien coucher, les jambes bien allongées. On va venir prendre des grandes respirations. Donc on va venir inspirer notre air par le ventre, donc on va venir gonfler notre ventre avec l'air, puis on va expirer doucement. Donc on y va pour 10 bonnes respirations. Donc je vais me taire, je vais vous laisser vous relaxer. Donc je respire. Quand on est prêt, on peut se lever doucement, pas trop vite. On se lève, on est en position assise. Et quand on se sent prêt, on peut se lever tranquillement. On ne va pas être étourdi lorsqu'on se lève. Donc, et c'est ce qui va conclure notre entraînement d'aujourd'hui. Donc, c'est un entraînement qui était très spécifique à la préparation physique pour le test force. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires sous la vidéo si vous avez apprécié la vidéo pour nous laisser savoir. Aussi, vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Aussi, si vous êtes militaire et que vous êtes blessé lors de cet entraînement, remplissez un formulaire CF98. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée en espérant vous revoir bientôt sur la chaîne YouTube. Bonne fin de journée!